equation, I played it with gold. Your heart's in the right place, but you travel down the wrong road. Alors nous sommes à la base rédactionnelle du magazine Architecture Bois, qui cette année, comme pour la 4e fois, organise les journées de l'architecture bois qui ont lieu du 1er au 4 juin. Et donc nous sommes avec le rédacteur en chef ou le directeur de la publication. Les deux. Voilà, Maxime Simonin. En fait, le magazine Architecture Bois est un magazine qui existe depuis 2004, qui traite de tout ce qui a à voir de près ou de loin avec la construction bois. Donc on est un généraliste de la maison bois, on est là pour apprendre, vulgariser un peu la construction bois et permettre aux gens qui s'intéressent à la construction ou qui veulent faire construire de s'orienter avec le plus d'informations possible vers la construction bois. Donc le magazine Architecture Bois est leader de la presse Maison Bois, on propose des reportages. Leader de la presse. Absolument, depuis pas mal d'années. Oui. Le magazine propose donc des reportages de Maison Bois évidemment, dans différents styles, que ce soit différents systèmes constructifs, que ce soit l'ossature bois, du bois massif ou autre. On essaie de donner un maximum d'exemples pour que les gens puissent tranquillement faire le choix, un choix esthétique dans un premier temps, et ensuite on agrémente ça de dossiers techniques qui vont leur permettre de venir tranquillement choisir un type de bardage, un type d'isolation, un type de chauffage, tous ces éléments dont ils vont devoir se poser la question pour faire construire leur maison. Voilà, donc on essaie de fournir un maximum d'informations pour qu'ils puissent faire un choix éclairé au moment de faire construire. Alors pour la construction bois en elle-même, ça normalise un petit peu la construction en général. Disons que la RT 2012 elle vient pour apporter et pointer du doigt les économies d'énergie et renforcer une enveloppe qui avait beaucoup de fuites, notamment dans la construction traditionnelle. Au niveau de la construction bois, depuis déjà pas mal d'années, les professionnels sont au fait de ce que c'est une très bonne étanchéité, une très bonne isolation, et c'est des règles qui déjà sont mises en place depuis pas mal d'années, ce qui fait que voilà, on avait un confort thermique dans une maison d'ossature bois qu'on n'avait pas forcément dans un autre type de système constructif, enfin dit traditionnel. Donc la RT 2012, elle vient juste normaliser certaines choses pour le complément pour l'entièreté du bâtiment. Voilà, au niveau de la construction bois, ça change pas grand chose. La petite différence, c'est au niveau coût. Il y a toujours un a priori sur le fait que la maison bois soit plus chère qu'une maison traditionnelle. Là, le fait que la maison entre guillemets traditionnelle doit être obligée de se mettre un petit peu en place par rapport à toute cette nouvelle réglementation, permet de réduire l'écart de prix entre une maison traditionnelle entre guillemets et une maison en bois quelle qu'elle soit. Quand on parle de surcoût, c'est assez difficile de donner un prix comme ça. C'est vrai que quand on veut faire construire, on veut toujours avoir une idée d'un prix au mètre carré ou le prix d'une maison pour 100 mètres carrés ou 150 mètres carrés. C'est assez difficile à déterminer parce que ça dépend de la structure de la maison, ça dépend de son architecture, si c'est un rectangle, s'il y a différents aménagements particuliers. Ça va dépendre aussi de la finition, ça va dépendre du type de contrat, si c'est un contrat en construction de maison individuelle, donc fait par un professionnel, un constructeur je veux dire, ou si c'est un hors d'air, enfin voilà, il y a différentes notions. Maintenant ce qu'on voit c'est que alors qu'il pouvait y avoir un surcoût de, on va dire, entre 10 et 20% au maximum entre une maison tradie et une maison en bois, là le ratio s'est largement réduit puisqu'on est à peu près sur un surcoût maximum qui est en dessous des 10%, qui doit être autour des 5-7%. Et ensuite, quand on considère que le bois est un matériau isolant et sain par nature, la capacité d'isolation est meilleure. Donc sur le temps, on va dire sur les 5 premières années, l'investissement, si on peut dire ça comme ça, est largement rentabilisé. Donc les avantages restent nombreux de faire construire en bois, et les a priori ou les inconvénients, notamment celui du prix, est en train de s'amenuiser très largement. Donc, en faveur de... Ah oui, en faveur du bois, de la construction bois, absolument. Mais comme les premières années, c'est vrai que l'édition 2012 a pris une ampleur importante. 2013, on le souhaite que ça soit encore plus important. On avait réussi à réunir 160 points de visite, donc de constructeurs qui faisaient l'ouverture d'une maison, d'un chantier ou d'un atelier de fabrication pour qu'on puisse comprendre les mécanismes de la construction bois.
puisqu'on est toujours dans la pédagogie, de vouloir mettre en relation le professionnel et le grand public pour qu'il puisse distiller un petit peu sa passion, échanger, montrer un petit peu les avantages, les inconvénients s'il peut y en avoir. Bon, je pense que le principal c'est au niveau de l'entretien d'une façade bois par exemple, quand le bois est naturel. Donc l'idée c'est de pouvoir transmettre, discuter, échanger, mettre à mal les a priori qui peuvent rester au niveau de la construction bois, et surtout dire aux gens que la construction bois, c'est la construction d'une maison, qu'elle soit en bois ou qu'elle soit en tradi, ça reste une maison. Donc l'idée c'est de pouvoir vraiment échanger, faire partager un petit peu son Sachant que cet échange se fait entre les propriétaires et le grand public. Alors certains, il y a des professionnels qui sont là avec les propriétaires, puisque les propriétaires ouvrent leurs portes à disposition en fait du grand public. Professionnels fabricants. Oui, tout à fait. Fabricants, constructeurs. Les marques moins, ce sont vraiment les constructeurs qui participent. On a assez peu de fabricants, enfin de marques, je veux dire, qui sont représentés. L'essentiel et 98% des gens qui participent sont des professionnels de la construction bois, donc des constructeurs, quelques architectes également, des gens qui vont montrer leur référence, entre guillemets, leur savoir-faire. Et donc ces visiteurs vont pouvoir visiter le nombre de maisons qu'ils veulent sur le secteur donné, rencontrer des professionnels, discuter avec eux. Souvent, c'est souvent technique parce qu'ils veulent comprendre, savoir comment. Ils veulent entrer dans les détails. Exactement. Vous expliquez exactement. Alors donc moi je prends en charge toutes les inscriptions. Donc il est encore temps de vous inscrire d'ici là. On s'inscrit sur le site. Non, en fait il faut m'appeler et c'est à la suite de cet appel que moi j'envoie un bulletin de participation. Donc aux participants. Très bien, on va donner peut-être le numéro de téléphone. Oui, donc vous pouvez me contacter au 05 56 50 02 02 ou donc par mail laura@architecturebois.fr. Voilà, sachant que ces inscriptions elles sont pour les professionnels, puisque si on est un particulier, il suffit juste de consulter donc la liste des points de visite qui est présente sur mouvementbois.fr pour ensuite se rendre. Alors évidemment, le mieux c'est de se caler un rendez-vous, de contacter directement les professionnels pour dire voilà, je participe à cet événement, j'aimerais vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez m'accorder quelques minutes pour qu'on puisse échanger, parce qu'il y a quand même du monde lors de ces journées. The streets of persuasion are plated with gold.